Le Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique, un document dans lequel est inscrit l'ensemble des valeurs morales et de principes éthiques que doit observer un agent de l'administration béninoise dans le but de rendre un service de qualité en temps réel aux usagers clients. Avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026, il a été retenu d'impliquer aussi dans l'application de ces valeurs morales tout agent public, qu'il soit fonctionnaire de l'État ou agent contractuel de droit public de l'État ou même agent des collectivités territoriales décentralisées. Et à toute autre personne à qui on assigne une mission d'intérêt général. Ce code contient 2 formulaires obligatoires à remplir par l'employeur et son employé. Il y a un formulaire destiné à toute autorité, aux responsables qui doivent s'engager à respecter d'abord le code et à faire respecter le code. Le second formulaire, c'est le formulaire destiné à tout agent public. Et à ce niveau, l'agent public qui n'est pas responsable s'engage à respecter le contenu, tout le contenu, parce que c'est des dispositions, tout le contenu du code pour une bonne gouvernance. Le Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique ne doit en aucun cas être vu comme un système de verrouillage du comportement de l'agent à l'effet de le sanctionner. Il se présente plutôt comme une mesure corrective. Le ministère du Travail et de la Fonction publique, sur instruction de Madame le ministre, a envoyé le formulaire à toutes les administrations, précisément au directeur de la planification de l'administration des finances, qui sensibilise les agents à l'effet d'aller retirer les formulaires, de les lire et de les signer et de les retourner maintenant au ministre du Travail et de la Fonction publique à l'effet de les intégrer dans les dossiers individuels. On peut accéder à ces formulaires sur la plateforme Wetier à l'adresse www.wetier.fpbenin.net. Tout agent qui ne se conforme pas au contenu du dit code s'expose à de lourdes sanctions. Lorsque vous avez commis une erreur dans l'administration, une faute, il y a une procédure. La procédure pénale, la procédure judiciaire, c'est à part. C'est une commission administrative paritaire. Les procédures disciplinaires ont encadré les démarches. Donc on ne devrait pas craindre, comme l'a dit le DGP, le remplissage de ces fiches-là. On n'est pas encore en train même de faire les sanctions par rapport à ça, parce que nous sommes à la phase de sensibilisation et de communication. Tout agent qui ne se conforme pas au contenu du dit code s'expose à de lourdes sanctions. Lorsque, de façon ostentatoire, il est avéré qu'un agent s'obstine à ne pas respecter le contenu du code, il est passible de sanctions. Et en fonction de la gravité de la faute, nous avons les sanctions de premier degré, comme l'avertissement, le blâme. Nous avons les sanctions du deuxième degré pour les fonctionnaires de l'État, qui peuvent aller jusqu'à l'affectation d'office. Et nous avons les sanctions de troisième degré, qui tendent à sortir l'agent de l'administration publique. Nul n'est au-dessus de la loi. En attendant que la prise d'engagement de tous les agents de l'administration béninoise ne soit effective, la sensibilisation des citoyens se poursuit.